Shalom. Shalom, shalom, Bandeko, shalom, les amis, je vous dis bonjour. C'est pas merveilleux l'endroit où nous sommes, cette nature magnifique. Nous sommes ici dans un endroit splendide, je vais vous faire partager, dans un temple qui a été construit tout en haut d'une montagne. Ça s'appelle, pour ceux qui parlent l'allemand, der Husaren-Tempel. C'est le temple des hussards. C'est pas magnifique, un endroit comme ça, construit tout en haut d'une montagne, merveilleusement construit, où on peut venir louer, adorer Dieu. Il n'y a personne, on est tout seul. C'est vraiment magnifique. C'est un temple, donc je vais continuer à vous faire partager comment c'est beau. C'est donc un temple qui a été construit au 19e siècle par le duc, si je peux dire, de Liechtenstein, donc en mémoire de la bataille de Aspen. En mémoire de cela, donc ce temple a été construit, n'est-ce pas? Et c'est quand même magnifique, c'est tout en haut de la montagne, c'est vraiment merveilleux. Donc on peut venir se ressourcer, on peut venir... c'est pas évident. On peut, comme je disais, on peut venir se ressourcer, on peut venir admirer. Regardez-moi la vue, comme elle est belle. C'est vraiment magnifique cet endroit. On peut venir louer Dieu, adorer Dieu, bénir le Seigneur. Ici, il n'y a personne. Je peux crier, je peux chanter, je peux sauter. Et j'ai cette nature magnifique, ce vent qui me caresse les cheveux, le visage. C'est tellement, tellement beau, mes amis. Comme je le disais, j'ai le vent qui vient me caresser les yeux, me caresser le visage, me caresser les cheveux. C'est vraiment magnifique. Donc nous sommes dans ce temple des hussards, qui a été donc construit, comme je le disais, au 19e siècle, par le duc donc, de Liechtenstein. Tout cela en mémoire de la grande bataille d'Aspern, qui a donc permis à ce que donc l'Autriche, en 1809, ne perde pas la bataille. Donc voilà pourquoi ce temple a été bâti. Mais il est vraiment merveilleux. Mais au-delà de ça, c'est comme je disais, ce qui est merveilleux, c'est la nature. C'est la nature qui m'environne, c'est le calme. Et c'est très, très, très important, car cela permet de venir se ressourcer, Bandeko. C'est ce dont je vous parlais déjà hier, en vous montrant un autre coin magnifique. Ici, on est environné de la forêt, du Wienerwald, comme on dit, la magnifique forêt viennoise, où c'est vraiment extraordinaire. On peut venir se balader, on peut venir se ressourcer, on peut venir prendre son temps. Et les arbres, la végétation est magnifique parce que c'est rempli d'espèces de pins. Vous voyez, pour ceux qui sont connaisseurs, bomoni banzete oyo naomekako zoomé. Et là, banzete moko qu'on retrouve dans le sud de la France. Pour ceux qui ont l'habitude, le long de la côte méditerranéenne, dans le sud de la France, on appelle banzete aboye. Donc c'est un endroit ici que j'aime beaucoup, tout le coin. C'est un endroit où je viens souvent, enfin où je venais souvent quand j'étais petite, puisque je vous dis ici, je suis revenue sur ma terre natale, revenir à la source, à Zongeli Penza, Racine Nanga, ma terre Nanga, et Sikana Botami. Et je venais souvent ici me promener avec mon grand-père. C'était vraiment un très 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 beau moment. En tout cas, Vemonza Mapambola Bino, hein, comme je vous l'ai dit, c'est important de prendre du temps de se ressourcer. Et ici, c'est vraiment le lieu. Je peux donc méditer, je peux prier, je peux chanter, je peux louer. Et personne ne peut venir m'embêter, je dérange personne. Donc j'ai le ciel ouvert pour moi tout seul, toute seule. J'ai la nature pour moi toute seule. Donc vraiment, Bandeko et Zalara extraordinaire. Donc encore une fois, soyez bénis en ce temps de jeudi. Il fait chaud à certains endroits, Moezali. Et justement, c'est pourquoi je viens chercher la fraîcheur sur les hauteurs de la montagne, à l'ombre, comment dirais-je, des arbres. C'est là où on reçoit la fraîcheur et je sens la présence de Dieu. Comme on dit, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça me rappelle vraiment les psaumes où il est dit vraiment que le Seigneur me couvre de ses ailes, me couvre de sa grâce. Et je me sens vraiment environnée de la présence de Dieu. Et je vous invite vraiment, Bandeko, à chercher
chercher la présence de Dieu. C'est vraiment fondamental d'avoir le Seigneur dans sa vie. En tout cas, donc voilà, en tous les cas, je tenais à vous partager, à vous faire partager cet endroit qui est magnifique, magnifique, vraiment Ndekonanga. Donc, ce qu'on a la possibilité, il y a Kopema, Ndekonanga, Kende Kopema, et Sika Ozali, Kende Kopema, Lukamo et Sika, Zoa Moatan, il y a recul, Batan, il y a introspection, Batan, Penza, il y a méditation, c'est vraiment très très important. Donc, moi, je voulais vraiment juste vous apporter les salutations de notre Seigneur. Je voulais vous bénir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous soyez vraiment richement bénis. Je veux encourager quelqu'un, je veux exhorter quelqu'un, je veux l'aider à quelqu'un, si quelqu'un est tombé, à se relever. Mon frère, ma soeur, sache que tu n'es pas seul. Le Seigneur est là près de toi, il n'attend qu'une seule chose, c'est que tu lui tendes la main, que tu lui tendes la main et il va te relever. Nekonanga, vraiment, mon frère, ma soeur, c'est le moment. Sauf qui vraiment, au moni dans la vie, il y a des moments parfois, il faut faire des pauses. Il faut faire pause dans la vie. Et ce temps que nous traversons, qui est un temps difficile, qui est un temps mouvementé, qui est un temps pas évident du tout, c'est un temps, comme je l'ai déjà dit, qui nous permet de pouvoir appuyer sur le bouton pause, de pouvoir prendre son temps, pour passer, comment dirais-je, pour faire une pause dans sa vie, pour ozoatan penza ya kopema. Moni batonsusu ba sagita karakaka, donc pris dans le cours de la vie, métro, boulot, dodo, la mukina tongo, ke musala, ozongi, ozuitan penza ya kopema te. Et c'est très très important, ya ozoatan ya kopema. Ya ozoatan penza ya kosala pause na vie na yo. Ya kokanisa, de revoir les fondements, de revoir les fondations, comme dit le pasteur Yvan, revoir les fondations de ta vie, revoir ce sur quoi tu as bâti ta vie, essayer de faire ce bilan, voir qu'est-ce qui ne va pas, voir ce qui va et voir ce qui ne va pas. Demander au Saint-Esprit de venir t'éclairer et de retrouver vraiment cette paix si importante, si formidable. Pour sans la paix de Dieu, mon frère, ma soeur, sans la paix de Dieu, tu ne vas pas faire longtemps. Sans la paix de Dieu, sans la paix de Dieu, tu n'auras pas la santé. Sans la paix de Dieu, tu n'auras pas la joie. Sans la paix de Dieu, tu n'auras pas le bonheur. Parce que la paix est l'équinionso. Ce qu'on a paix, nakati motema na yo. Ata ba situation ndenge ni ozo vivre. Ba mususu kutu bazo vivre ba temps moko très très difficile. Ba mususu bazo vivre ba crise. Ba mususu bazo vivre ba problème nakati ya foyer na bango. Ba mususu bazo vivre ba problème à famille. Ba mususu bazo vivre ba matanga. Ba mususu bazo vivre ba difficulté penza ya ba facture ya refuta ba facture. Ba mususu bazo vivre ba problème ya koboko la bana. Donc ba mususu bazo vivre kutu ba problème ba jalousie ya ba rejet ya ba makambo ebele ndekonanga. Mais soki ozana nzambe te na vie na yo, mon frère, ma soeur, je te dis ba moment wana ba crise wana okozwa difficulté ozwa passe penza ya ko surmonter en moi. Parce que c'est avec, comme on dit, c'est la force du Seigneur, son esprit, c'est ma force, c'est avec lui que j'avance, que je traverse ces difficultés, que je surmonte quoi qu'il puisse m'arriver. Sans le Seigneur, sans son esprit, sans sa présence à mes côtés, je t'assure, mon frère, ma soeur, lâche-les, la vie, comment dirais-je, la vie devient quelque chose d'insurmontable. Je ne dis pas que tu ne peux pas t'en sortir, tu vas t'en sortir pendant un temps, mais je te dis, ce sera seulement un temps. Jusqu'à la prochaine crise, jusqu'au prochain moment, où parfois même il sera trop tard. Donc, bonjour Prince Mafuta, sois béni, soyez bénis mes amis, partagez la vidéo, beaucoup la vidéo. Donc, vraiment soyez bénis, et je vous assure, voyez, prenez ce temps de recul. Prenez ce temps pour vous. Il y a des temps dans la vie où il faut se mettre à part. Il y a des temps dans la vie vraiment, faut avoir un moment de retrait, retraite. Et ça sera nécessaire dans la vie. Il y a des temps dans la vie où il faut avoir un temps, il y a silence. Il faut penser au qui m'a battu, Vous voyez, ce que Jésus lui aussi, il a pris des temps de retrait. Ce que tali vit sur terre, à qui n'a pas disciple n'a pas moment moko n'a pas heure moko souvent très tôt na tongo ou bien le tard le soir azo kende penza kopema azo kende kozwa temps ya retrait ye moko na nzambe na ye. Donc yangwana vraiment bandeko nazo
encourager Bino. Nazo encourager yo. Il y a des temps, mon cher, mon frère, ma soeur, faut te mettre en retrait. Il y a des temps, faut penza, ozo penza, retrait à famille, ozo retrait à baninga, ozo retrait à bateau, surtout penza, ozu moitan wana, pona yo moko. Il faut te ménager des plages comment dirais-je, des plages pour être seul avec toi-même. Kokodan d'amour, bonjour mon frère. Bon, so inalobi na lingala trop mon frère Kokodan, Kodokan, pardon, d'amour ne va pas nous suivre, donc je vais essayer de rester à parler en français pour que comme ça, tous ceux qui ne parlent pas lingala ne soient pas lésés. Mais ça sera difficile parce que lingala tellement écouté lingala, parfois parce que j'ai seulement envie de parler à mes frères. Je sais, peut-être c'est pas gentil, là où ça là moi discrimination, mais c'est vrai que bon, je sais, c'est pas gentil, il ne faut pas exclure les gens. Donc comme je disais, je répète ça en français, pour ceux vraiment qui ont, je disais qu'il faut prendre le temps comment dirais-je, avec toi-même, pour te mettre à part, voilà le terme que je cherchais. Zoatan, prends le temps de te mettre à part. Il faut qu'il y a des moments dans ta vie, même des moments dans ta journée, si possible. Je sais que parfois c'est peut-être pas possible, mais au moins des moments dans ta semaine, tu prends du temps pour toi. Tu oublies tout, tu oublies ta famille, tu oublies tes amis, tu oublies tout, tu prends du temps pour toi, parce que c'est important. C'est du temps pour te ressourcer, c'est du temps pour passer quelques moments avec le Seigneur, pour venir recevoir les directives, pour venir recevoir vraiment l'Esprit de Dieu qui va te parler. Alors, tant wana, sans la possibilité, il y a kokende, comme je dis, dans la nature, c'est merveilleux, parce qu'il n'y a rien de plus beau, de plus merveilleux que de se ressourcer dans la création de Dieu. Maintenant, tout le monde n'a peut-être pas l'occasion, il y a kokende na zamba, il y a kokende na montagne, je sais pas, bon, mais trouve un endroit, même dans la plus grande des villes, parmi le béton, il y a toujours un endroit où on peut trouver un coin, un arbre ou quelque chose comme ça. Donc, Ndekonanga, en tout cas, c'est ça que je voulais te dire. Comme moi, dans ce temps merveilleux ici, vous voyez, c'est tellement beau, c'est tellement grand, c'est tellement vaste. De la même manière que je prends ce temps, yope swatan nayo, yako se ressources, swatan nayo penza, yako tambola, yako fanda pe, yako solola nanzambe. Comme on dit, c'est entre toi et Dieu. Ce temps-là est vraiment très très important. Souvent, négligé tellement qu'on se laisse prendre par les difficultés de la vie, par le stress de la vie, par les ceci, surtout Bissobassi. Bissobassi Koutou, nous les femmes, c'est terrible. Mais je reviendrai parler de ça à un autre moment. Donc, mon frère, ma soeur, vraiment, je t'encourage vraiment, encore une fois, à apprendre du temps avec le Seigneur, à apprendre du temps. Que vraiment, mon Dieu vous bénisse abondamment. Je vais vous laisser ici, je ne voulais pas être très longue, c'était juste un petit coucou pour vous montrer combien la récompense est belle après l'effort. Parce que c'est vrai, je vous assure, Bandeko, pour monter ici sur cette montagne, na saline boé, na monipassi, c'est pas évident, hein, parce que c'est tout en haut, c'est quand même assez pointu, il fait très chaud par la chaleur et tout, donc il faut que tu fasses des kilomètres, au moins une dizaine de kilomètres, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine parce que la récompense, elle est merveilleuse. Comme on dit, après l'effort, le réconfort. Donc, Bandeko, comme je l'ai dit, prenez aussi ce temps. Prenez du temps pour vous. Si en ce moment, tu n'as pas d'activité spéciale, si tu ne travailles pas, ne désespère pas. Ne sombre pas dans la dépression. Ne commence pas à dire « ma vie est foutue, je n'ai pas de boulot, je ne peux rien faire, j'ai 50 ans. » Non. Prends ce temps pour te mettre à part, de passer du temps avec Dieu, de chercher sa face. C'est un temps que Dieu te donne. Ce temps-là ne reviendra plus, mon frère, ma soeur. Ce temps-là que Dieu te donne ne reviendra plus. Donc, profitez kakayatan wana et soyez vraiment bénis. Soyez vraiment dans la joie. Soyez dans la paix. Surtout que la paix qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Mon frère, ma soeur, je te laisse avec cette paix. Je te laisse avec ces paroles de méditation. Je te souhaite vraiment tout le meilleur et surtout un temps vraiment bénéfique, un temps, un temps positif, un temps enrichissant dans la présence de Dieu. Voilà, vraiment en tout cas, soyez bénis, soyez abondamment bénis. Wow.
Voilà, je vais tourner un peu. Et que Dieu vous garde. Je vous aime, vraiment, mes frères, mes sœurs. Nalingi bino, nzamba pamola bino, nzamba zalana bino. Je sais que je me répète, mais c'est ce que j'ai sur mon cœur. J'ai pas d'autre mot que de dire gloire à Dieu. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. J'ai vraiment envie de partager ma joie avec vous tous. Je voudrais crier à la terre entière, tellement que Dieu est bon, tellement que Dieu est merveilleux, tellement que ce Dieu-là est formidable, tellement que ce Dieu-là, quand tout le monde pleure, toi tu souris, parce que quand tout le monde est dans la fournaise, dans les problèmes, les difficultés, toi tu es dans la paix, dans le calme, parce que tu sais qu'il est mon surabri, il est ma haute retraite, il est celui en qui je me confie, le rocher des âges, l'éternel. Oh non, mon Dieu là, baptême, écoute, le vocabulaire de toutes les langues du monde ne sont pas suffisants pour pouvoir louer, adorer ce Dieu, pour pouvoir le décrire, pour pouvoir vraiment lui rendre une louange qui est digne de lui. Ah, mes amis, mes frères, mes sœurs, mes amis, vraiment, prenez conscience, rencontrez ce Dieu-là merveilleux. C'est tout le mal que je peux vous souhaiter. Soyez connectés avec ce Dieu divin, avec cette espérance divine, avec ce Dieu d'amour formidable. Ah, Bandeko, si vous pouviez savoir, je sais pas comment vous communiquer vraiment la joie, je sais pas comment communiquer vraiment amour, bolingo penzawana onza mazope sangai nalingi na pesa bino yango. Je vais vous communiquer ça, tout ce grand amour là. Soyez vraiment renouvelés dans vos pensées, soyez renouvelés dans vos cœurs, soyez surtout apaisés, que la paix du cœur, la paix de l'esprit, la paix, donc soit votre partage, vous envahisse là où vous êtes maintenant. Peut-être en suivant ce direct là, pendant 5 minutes, tu t'es déconnecté du stress de la vie. Puise dans ce puits de la paix, puise dans cette fontaine qui t'attend, donc de la paix et de l'amour de Dieu. Vraiment, mon frère, ma soeur, soyez abondamment bénis. On va se retrouver bientôt, je ne vais pas être longue, comme je l'ai dit, on va se retrouver pour un long direct par contre, enfin un long direct, en tout cas pour une discussion, une causerie beaucoup plus longue, bientôt. Donc, soyez seulement à l'écoute, soyez branchés dans la page Nanga, abonnez-vous, Merclo, abonnez-vous, donc vous ne serez pas déçus, on va se retrouver très vite, Toko Solo La Penza. Que Dieu vous bénisse, vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une très très bonne fin d'après-midi ou bien une bonne soirée si vous regardez ça en différé, ou une bonne nuit si vous êtes en train de suivre ça la nuit. Vraiment que Dieu vous bénisse. Bye bye et à bientôt. Ciao, ciao.